Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici nous ne parlons que des réalités, rien que des faits, même si ça choque. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Le sujet là nous avons intitulé ça comme si quand les femmes n'auront plus besoin des hommes, le mariage n'existera presque plus. En fait, j'ai eu cette idée à cause d'une question qui m'a été posée par un de mes très chers abonnés. Donc, c'est ça. Et autrefois, les femmes avaient de bonnes raisons de se marier aux hommes. Mais puisque le monde n'était pas assez développé à l'époque, alors, il fallait que quelqu'un souffre pour que l'autre vive. Vous voyez un peu. Et la personne qui devrait souffrir à l'époque, c'était l'homme. C'est lui qui devait aller à la chasse, c'est lui qui devait cultiver. Bon, il faut quand même noter que certaines femmes aidaient leurs hommes dans les tâches quotidiennes. Mais généralement, c'était l'homme qui devait aller faire le sale boulot. C'est lui qui devait protéger sa famille, leur fournir de quoi manger. Et quand même il fallait aller en guerre contre l'ennemi, c'est l'homme qui devra aller au front. Mais de nos jours, le monde a assez progressé. Donc ce pourquoi la femme avait besoin de l'homme a presque disparu. Vous voyez. Puisqu'autrefois, même pour faire cuisiner, il fallait chercher les bois, c'est l'homme qui devait chercher le bois. Il fallait aller tuer un animal. Voilà, tout ça c'était l'homme. Mais de nos jours, il n'y a plus toutes ces choses. Le gaz a remplacé le bois. Et comment l'appelle-t-on? Il ne faut plus aller à la chasse. Il suffit d'aller et de rentrer dans les shops et puis vous avez de quoi manger. Et il ne faut plus vraiment faire des huttes ou bien des tentes pour s'abriter. Il y a les maisons. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Ce n'est plus comme avant, un peu. Et même avec la science aujourd'hui, on peut s'en passer des hommes pour, d'une certaine façon, pour enceinter les femmes. Même si ce n'est pas totalement vrai, puisqu'on ne peut pas créer les spermatozoïdes artificiellement. Donc on a toujours besoin de l'homme. Quelle que soit la manière, on a besoin de lui. Oui. Donc, beaucoup de choses ont changé. La main-d'œuvre a été remplacée par les machines. Il y a les mouvements féministes qui ont été créés pour l'émancipation et l'épanouissement de la femme. Dans les journaux, on prêche tout le temps que les femmes n'ont pas besoin des hommes. C'est la propagande qu'on fait passer tous les jours. Et les femmes peuvent faire mieux que les hommes. Donc, ça fait que les hommes se retrouvent avec un seul rôle dans la société. Un seul. Ils se sentent presque inutiles. Et leur rôle dans la société d'aujourd'hui, c'est de fournir les spermatozoïdes pour la reproduction. Point barre. C'est juste ça leur rôle. Vous voyez. Et aussi parfois d'aider, de jouer les robots. Qu'est-ce que j'appelle pas les robots? Et de souffrir pour que la femme puisse survivre. On nous dit que ça a changé, mais si vous regardez au fond, ça n'a pas vraiment changé parce que la femme veut toujours les ressources de l'homme. Ouais. Mais si on fait une analyse grosso modo, le seul rôle aujourd'hui c'est de fournir les spermatozoïdes. Ouais, un peu. Et donc c'est pourquoi j'ai fait une vidéo intitulée Le mariage est un business. Ce n'est pas une question d'amour et comment on nous le fait croire. Tout ça là c'est des conneries. Ouais, un peu. Pour les femmes, le mariage, c'est un business. Donc, si aujourd'hui, elles n'ont plus grand-chose à tirer de ce business, pourquoi se marier? Vous allez voir que le seul type de mariage qui va exister dans le futur, c'est soit les femmes qui vont demander
les hommes en mariage par désespoir, ou c'est soit beaucoup de femmes qui vont accepter la polygamie auprès d'un homme très riche. C'est le type de mariage qui va exister. Mais le mariage tel qu'on le connaît aujourd'hui va disparaître parce que les femmes n'ont plus besoin des hommes. Un peu. Et donc, les raisons pour lesquelles nous pensons que le mariage va disparaître bientôt sont multiples. La raison numéro 1, et les femmes pensent que les hommes ne sont plus à leur niveau. Un peu. Et elles recherchent en fait un Superman. Et l'homme qu'elles veulent n'existe pas en fait. Il n'existe que dans leur imagination. Et donc à la fin, ce qui se passe, c'est que elles pensent qu'il n'y a pas cet homme providentiel pour le satisfaire. Un peu. Pour elles, l'homme là n'existe pas. L'homme qui peut les satisfaire, l'homme qui peut les rendre heureuses n'existe pas. Donc, vous allez souvent entendre les femmes poser ce genre de questions. Où sont passés les hommes? Je me rappelle avoir lu, j'ai lu un roman comme ça. Ça fait des années, peut-être 10 ans de cela aujourd'hui. Le titre c'était ça. Où sont passés les hommes? Mais je ne me rappelle plus de l'auteur. Un peu. Donc c'est-à-dire que c'est un phénomène qui a commencé depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est vraiment qu'aujourd'hui on arrive quand même à le voir un peu plus clair. Ouais. Donc c'est ça. Et donc en raison numéro 2, il y a le travail des femmes. Moi je ne suis pas du tout contre le travail des femmes. Loin de là. Il faut que les femmes travaillent. Mais je dois quand même souligner que le travail des femmes fait partie des causes pour lesquelles elles ne veulent plus se marier. Et étant donné qu'elles ont les mêmes jobs, les mêmes boulots que les hommes, les mêmes titres, les mêmes salaires que les hommes, des fois même elles gagnent plus que les hommes, elles ne trouvent plus aucune valeur aux hommes. C'est tout simplement ça. Elles se disent, si je peux avoir tout ce que je peux, tout ce que je désire tout seul, bon, pourquoi se marier? L'homme ne me sert plus à grand chose dans la vie. Il me sert à quoi même dans la vie? Ouais, c'est ça la question. Donc, de nature, la femme veut un homme qui lui est supérieur et qui lui domine dans tous les domaines. Imaginez-vous maintenant qu'elle est au même niveau, qu'elle a le même job, elle prend le même salaire, peut-être même plus. Et pensez-vous qu'elle peut se marier? Non. Et donc, c'est ça. Alors, ils n'ont plus vraiment de valeur aux yeux des femmes. Donc, la femme pense donc ne plus avoir besoin de l'homme pour survivre. Un peu. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, la raison numéro 3, c'est que moi, après avoir vraiment réfléchi, vraiment faire un bilan sur moi-même, mes propres expériences, des expériences des amis, des voisins, de la société en général, ce que j'ai déduit, c'est que la femme n'est pas faite pour le mariage long terme. Voire même une relation long terme, la femme n'est pas faite pour ça. Moi, d'après mes analyses, je peux dire que la femme, le mariage avec la femme devrait durer 5 ans, renouvelable comme les mandats présidentiels. C'est ce que moi je pense qu'on devrait faire. Faire un contrat de 5 ans et renouveler. Si à la fin du contrat, elle n'a plus envie de renouveler, bon, elle est libre. Et puis bien énumérer les clauses du contrat. Parce que je pense qu'elle n'est pas faite pour les relations long terme. Puisqu'elle s'ennuie trop vite. Ouais. La femme s'ennuie très vite des relations amoureuses. Et quand elle commence pas à s'ennuyer, c'est fini. La relation commence pas à vaciller. Un peu. Si vous faites les constats pour ceux qui sont déjà mariés, vous allez voir que les femmes commencent pas à s'ennuyer déjà dès les 3 premières années de mariage. Elles commencent pas à s'ennuyer grave. Et en ce moment, vous allez voir que c'est maintenant on fait des réglages. On essaie de faire des ajustements de temps en temps pour que le mariage puisse tenir. Ouais. Et déjà, à partir de la 5e année, elle songe déjà à tromper son mari.
Et parce que quand elle commence pas à s'ennuyer, maintenant, elle est gênée, elle est dérangée. Il faut qu'elle trouve quelque chose. Et au bout d'un moment, elle va trouver cette chose. C'est de vous remplacer. Et quand elle commence pas déjà à avoir des idées de vous remplacer ou bien de vous tromper, vous êtes foutu. Ouais. Pourquoi je dis que les femmes ne sont pas faites pour des mariages long terme ou bien des relations long terme? C'est parce qu'elles s'ennuient. Et puis c'est parce que le mariage demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. La femme n'est pas prête à faire tout ça. Elle aime trop la liberté. Vous voyez un peu. Maintenant, imaginez-vous, elle se marie avec vous. Vous lui demandez qu'est-ce qu'elle fait pour qu'elle est rentrée tard. Elle va où? Elle a parlé avec qui? Vous voyez, c'est un peu difficile. Elle n'est pas prête pour tout ce genre de trucs. Vous allez lui forcément interdire certains types d'amis. Ce qu'elle fera aussi de son côté, pour vous, c'est forcé. Mais quand vous essayez de voir la vie un peu comme ça la dérange. Donc quelqu'un qui n'est pas prêt à faire ce genre de sacrifice ne peut pas rester longtemps dans un mariage. Un peu. Et aujourd'hui, notre société a essayé de reprogrammer les femmes d'une façon à penser que elle a le droit de goûter à plusieurs, vous savez. Donc à un moment donné, elle s'ennuie de votre truc là, il faut qu'elle aille voir ailleurs. Vous voyez. Autrefois, les femmes faisaient ces sacrifices et ces efforts parce qu'elles n'avaient pas le pouvoir financier. Aussi parce qu'il y avait trop le poids de la société qui était trop lourd. Oui. Donc elles ne les faisaient pas contraintes. Oui, elles ne les faisaient pas contraintes. Mais la femme d'aujourd'hui n'est pas la femme d'autrefois. Donc pour la femme d'aujourd'hui, le mariage c'est juste comme une formalité. Vous voyez. C'est plus une formalité qu'un devoir ou un rôle pour elle. C'est juste une formalité. Il faut qu'elle se marie pour se conformer, pour ressembler aux autres. Sinon, la femme d'aujourd'hui veut être libre de tout engagement, de tout devoir. Elle veut sortir quand elle veut, rentrer quand elle veut. Elle ne veut pas avoir de compte à rendre à personne sur ses actes et sur ses mouvements. Elle veut juste profiter des délices et des joies des relations à court terme. Le petit temps là où les effets d'adrénaline, de l'ocytocine et d'autres hormones d'amour, les moments où c'est très heureux, elle veut juste profiter de ces moments. Ouais, un peu. Donc si la femme veut juste profiter des relations à court terme, c'est juste pour pouvoir changer d'homme dès qu'elle s'ennuie. C'est juste dans cette optique-là. Voilà. Qu'elle n'aime pas faire les sacrifices, qu'elle s'ennuie vite. Un peu. Comme ça, dès qu'elle va s'ennuyer, il y a un autre homme avec qui elle peut remplacer le précédent et continuer son chemin. Ouais. La raison numéro 4, c'est que la femme d'aujourd'hui a tellement d'options. Je parle d'options en termes d'hommes qui la drague, bien sûr. Elle a tellement d'options qu'elle trouve le mariage pas trop nécessaire. Vous voyez un peu. Pourquoi se marier, devenir la propriété de quelqu'un si on peut gratter de gauche à droite, voilà, prendre un peu ici, prendre un peu là-bas, ainsi de suite. Ouais. Vous-même en tant qu'entreprise, si vous avez tellement d'options, je suis sûr que vous devenez bizarre. C'est pareil. Donc le mariage pour elle, avec trop d'options, n'est pas trop nécessaire. Puisqu'autrefois, pour accéder à une vie sexuelle, il fallait passer par la case de mariage. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Il y a dans la profusion, que ce soit réellement ou virtuellement, il y a trop d'options pour elle. Un peu.
Il suffit qu'elle prenne son téléphone et qu'elle appelle un gars et c'est fait. Tout simplement, c'est aussi facile que ça pour la femme d'avoir des relations sexuelles. Très facile. Donc, si elle peut changer d'homme comme des vêtements, pourquoi se marier? De toutes les façons, l'abondance de quelque chose fait chuter la valeur de la chose. C'est comme ça. Donc, c'est pareil dans le cas des options. S'il y a trop d'options, bon, vous ne voyez plus vraiment de valeur à ces options. Vous pourrez chercher quelque chose de mieux que toutes ces options-là. Oui, un peu. Donc, la raison numéro 5, c'est que les femmes n'ont plus vraiment besoin de mariage pour faire des enfants. Elles n'ont plus besoin de mariage pour faire des enfants. Aujourd'hui, elles peuvent juste le faire avec un gars sur un coup d'un soir, ou soit procéder par les méthodes scientifiques in vivo ou bien in vitro. Il y a tellement d'options aujourd'hui pour faire des enfants. La femme n'a vraiment pas besoin d'être dans un mariage ou bien d'être dans une relation long terme pour avoir un enfant. Vous voyez. Donc à un moment donné, pourquoi elle va se marier? Pourquoi elle va se marier s'il n'y a plus vraiment de raison pour elle de se marier? Et la raison numéro 6, c'est parce que de nos jours, peut-être notre dernière raison, puisque je ne trouve plus autre raison, de nos jours, c'est que les femmes se marieraient seulement avec l'homme de leur rêve, c'est-à-dire cet homme imaginaire qui vit dans leur tête. Mais est-ce que cet homme existe? Il n'existe pas. Donc ça complique les tâches à la femme de se marier. Donc si l'homme qu'elle veut se marier avec n'existe pas, elle va se marier avec qui? Personne. Donc voilà les raisons pour lesquelles je conclus que quand les femmes n'auront plus besoin des hommes, il n'y aura pratiquement plus de mariage. Il y aura beaucoup plus de familles monoparentales dans ce cas. Et les enfants naîtront sous les effets de passion et d'adrénaline momentanée, comme on le voit de nos jours. Il y a tellement de mères célibataires. C'est ce qui est en train de se passer. C'est parce que de nos jours, beaucoup d'enfants sont nés sous les effets d'adrénaline et de passion momentanée. Tout simplement. Les enfants ne sont plus nés comme autrefois dans un cadre familial bien structuré. Non, ça n'existe plus. Aujourd'hui, voilà, c'est elle va en boîte, elle rencontre un homme, il y a l'adrénaline, il y a le, on appelle il y a la connexion. Voilà, elle va faire un enfant de but en blanc comme ça, et puis après, demain, l'homme là fuit, bien l'homme disparaît. Ou bien peut-être que l'homme et la mère ne veut pas l'assister, parce que c'est un truc qui est arrivé sur un coup de tête. Et la raison qu'elle va trouver pour se justifier, on avait la connexion. On avait la connexion. Voilà. Mais elle oublie que la connexion, c'est juste un moment. Et puis après, elle peut être coupée. Et donc, c'est ce qui va arriver. Quand les femmes n'auront plus besoin des hommes, il n'y aura pratiquement plus de mariage. Il y aura beaucoup plus de familles monoparentales. Les enfants naîtront sous les effets de passion et d'adrénaline momentanée. Donc sur ce, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kingston, le bâtisseur. Vous savez quoi faire de la vidéo. Vous aimez, vous partagez, bon, vous vous abonnez. Et vous laissez aussi des commentaires pour laisser vos idées et apporter vos plus, etc. C'est toujours enrichissant. Donc c'était King of Kingston. Ciao.